vous pouvez aller au cinéma pour voir Dis-moi juste que tu m'aimes avec Omar Sy. Oui, ce n'est pas un sketch. Omar Sy est bien dans ce film. On n'est pas sur un mème de l'extrême droite qui met Omar Sy à la place de Martine à la plage, qui met Omar Sy à la place de je sais pas du papa Ingalls. Non, il est vraiment dans le film. Alors à savoir que le film est sorti ce mercredi, qu'il n'a pas fait beaucoup d'entrées. Il faut qu'on aide notre cinéma à survivre. 26 000 entrées ce mercredi sur 468 salles. 56 spectateurs par salle, c'est une honte. Une honte pour ce film incroyable. Pourquoi j'ai pas un résumé de ce film? Comment ça se passe? Dis-moi juste que tu m'aimes. Dis-moi juste que... Alors, on va mettre ça. Dis-moi juste que... Tu m'aimes, merci, voilà. Dis-moi juste que tu m'aimes. Peut-on avoir un aperçu? Voilà, exactement. YouTube, voilà, une bande-annonce. Bah oui, une bande-annonce, s'il vous plaît. Une bande-annonce. Je veux voir un peu ce que je vais voir. Je veux un aperçu de ce que m'attend ma salle de cinéma. Merde. Oh, la musique triste. Oh, la mélancolie qui me pénètre. Je ne jamais qui m'a passé une commande hier. Merci Anaël. Anaël. Oh, la Elle revient gueule. s'installer à Havane, figure-toi. Quoi? Elle a divorcé. C'était le couple star de la bande. Il était fou d'Anaël. Oh, le regard du prédateur. Oh, le regard de machiste. Alors, comme vous le savez, Monsieur Radiguet va prendre la direction de notre succursale ici à Vannes. Oh, ils font des bisous. Là pour te venger. Voilà, 46 secondes, on est déjà en train de nous vendre l'hétérosexualité à outrance. La propagande machiste. Ton mari, t'es juste la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Et voilà, et Peut-être des compliments même la sur plus le belle femme du physique. monde. Mais ce type, là, c'est pas un peu ton Ne supérieur montrez pas de hiérarchique? nichon, s'il vous plaît, je suis sur YouTube. Incroyablement attentionné. T'es amoureuse? Non. On va à mon hôtel, j'ai pris les mêmes jambes que la dernière fois. Ah mais dommage, je peux pas. Je dois retrouver ma famille au cinéma. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais curieux de te voir en famille, c'est tout. Thomas, s'il te plaît, me fais pas ça. Il y a un truc bizarre. Ton boss est passé déposer des papiers pour toi. Il y a un problème? Attendez. savoir ce qui se Omar Sy se fait en train cuequette de franchir des par un limites de Mexicain. Tu vas m'écouter parce Oh, que tu es sous mes putain. ordres. Et que je peux te faire virer de congé. Le wokisme va trop loin. Tu veux me quitter pour ce type? Non, jamais de C'est ma pas vie, c'est un possible. cauchemar. Foutez-nous la paix. C'est pas possible. J'avais peur que tu la revoies, que ça recommence. Je pensais plus qu'à ça. Non. On est mariés. On a des mômes, bien sûr. T'es une proie pour lui, l'autre là. Je le laisserai pas me faire ça. Je veux que ce tordu dégage. Pourquoi vous suivez ma mère? Tu vois ce que tu m'obliges à faire? Tu crois que ça me fait plaisir de faire ça? T'entends? Dis-moi juste que tu m'aimes. Non, moi je peux pas aller voir un film où Omar Sy se fait cuequette, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais ça parle à qui cette daube? Déjà, ça parle de quoi? C'est quoi le but du film? Encore un énième film français, qui se veut, je sais pas, regardant, analysant la situation des couples en France, voilà, qui se veut très proche de la société, avec un homme qui se fait quequette par sa bourgeoise, par un Mexicain. Oh, mais quel ennui total, mais qui va s'infliger ça pendant 1h30, 2 heures? Ça ne veut rien dire. Quel jeu d'acteur magnifique. Ah, c'était bouleversifiant. J'en ai mouillé ma culotte, c'est incroyable. Alors c'est pas fini, c'était pas le seul film à aller voir. Mais non, on va de surprise en surprise, dis donc. Et oui, parce qu'il y avait aussi un film avec Jamel Debbouze, Mercato. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Waouh. Alors malheureusement, le film est aussi sorti ce mercredi, 17 000 entrées, 17 spectateurs par séance, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous avez contre Omar Sy, contre Jamel Debbouze? Regardez-moi ce physique de Gaulois. Je rappelle que cet homme en sait plus sur la France que nous. Il a dit devant caméra, devant les journalistes, l'islam est en France depuis 3000 ans. 3000 ans, excusez-nous du peu, messieurs. Et personne n'est allé voir Jamel Debbouze.
Mais c'est pas possible, mais il faut que j'aille au boulot pour tout le monde. Alors on va aller voir ce que c'est, hein. On va aller rechercher un Mercato. Oh, Mercato! Non, mais le film Mercato, putain. Con, lui, hein? Ah, voilà, bah oui, mais quand même, hein. Hein, est-ce qu'il va se faire quequed aussi ou pas, Jamel? Parce que c'est à la mode maintenant, hein? Les pauvres. Allez, dis-nous! Mets-nous dans l'ambiance. Je suis agent de joueur. Attends, voilà. Les agents, on est aussi un peu des psys. Waouh. Des babysitters, des punching balls parfois. C'est les agents qui ramassent la merde derrière. T'es un des plus grands joueurs de l'histoire, tu te caches. On va quitter le PSG. Quoi, mais de quoi tu me parles, toi? C'est pas pour moi que je suis là, c'est pour toi, frérot. T'as 10%, c'est pour le reste du quart, alors. Tu nous dois 300K. 300 000 € où? J'ai plus d'oseille, je suis à sec depuis belle lurette. J'arrive plus à rebondir, j'y arrive plus. Depuis que Matuidi m'a largué, plus personne me parle. Faut que tu te réveilles, Driss. Le football, il a changé. T'as plus les codes. Et le football, il a changé. Il a changé Papa, le football. C'est exceptionnel, mais on dort ici. Dans 8 jours, si on n'a pas nos thunes, tu vas finir dans une cave, espèce de petit enculé. Oh là là, mais c'est la brochette. Rappeur raté, comique raté, Putain, qu'est-ce que tu fais acteur Tous les sacrifices que raté. j'ai pu faire pour ta gueule. Ma femme, ma carrière. Tu te rends compte que tu penses qu'à l'argent ou pas? Je sais pas si c'est toi ou ton métier, mais tu me dégoûtes. T'es là avec tes grandes leçons sur le capitalisme. Tu sais combien coûtent tes putains de baskets vegan, là? Il est en train de signer le plus gros contrat de l'histoire de ce sport. Eh vas-y, rendors-toi. Ça marche encore mieux de rêver les yeux fermés. 1 milliard. Laissez-le jouer ce soir. Je bougerai pas pour Bentarek. Vous avez sa vie entre vos mains. Pas un match à championnat ni une saison. Putain, il y a des moyens, hein. Sa vie. Et la mienne avec. Non mais c'est incroyable de mettre autant de moyens dans des films de merde. Même l'esthétique, j'aime beaucoup, là. Les effets de lumière, c'est quand même sympa. Il y a du travail. Lumière orange en fond, lumière bleutée au premier plan. Il y a quelque chose, même s'il y a des plans inégaux. Hein. Par exemple, le plan là sur le terrain de foot, c'est naze. On le voit pas là. Ah, il me l'a mis là, mais on le voit pas. Oh, c'est nul. C'est nul, c'est dommage de mettre autant de moyens dans des films de merde comme ça. 13,3 millions d'euros dans cette daube. Je sais pas qui a payé, mais ça fait chier quand même. Hein. Ça coûte un bras, ouais. Moi, je sais pas. Moi, j'aurais été à leur place. Pour faire un film un petit peu original, pour faire un petit truc drame, roman, je sais pas quoi, j'aurais fait l'histoire d'un petit gamin de cité qui essaye de s'en sortir, qui malheureusement a des problèmes financiers, qui décide de voler le manteau d'un copain, et qui malheureusement le fait dans une gare SNCF, qui se fait attraper par le train et qui perd son bras. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un film dramatique là-dessus ? Je sais pas, moi j'ai des idées comme ça, j'ai de l'imagination. Il y a quelque chose comme ça, j'ai une histoire qui se pousse comme ça dans ma tête, je sais pas moi, là ça parle à personne ça. 735 € par spectateur, ça fait un peu beaucoup. Ouais. Trop réaliste, comment ça trop réaliste ? Je donne des idées, moi je sais pas. Attends, oh ah, moi j'ai rien dit, Martin. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire trop réaliste ? Non, c'est pas trop réaliste. Ça me parle. Ah bah c'est peut-être déjà sorti alors. Ah, j'ai peut-être déjà vu ce film. Ah, c'est possible. C'est possible. Ah, tu vas énerver les Réunionnais. N'énervons pas les Réunionnais. Tranquille, hein. C'est original comme idée. Ah, c'est un biopic. Un péplume. Ouais, pourquoi pas. Un péplume. C'est comme ça qu'on dit ? Ou je raconte n'importe quoi ? Je sais plus comment on dit, là, les trucs à l'ancienne. Je crois que on dit un péplume, hein. Un péplume. Mais non! Un péplum. Un peuplum. Un peuplum. Un péplum. Un péplum. Un péplum. Mais non! Un péplum, un poplum. Péplum, péplum. Péplume. C'est locution latine. Un péplum. L'homme. Péplum. Péplum. C'est bon. Oh! Mais le U en latin, ça se prononce ou.
Je comprends pas, faut le dire en latin ou pas? En latin, le U, ça se prononce OU. C'est péplum, alors. Vous êtes en train de me faire des carabistouilles, là, hein? Non, en américain. Je comprends plus rien. En américain, et donc ça se dit péplum. D'accord. Peplum. D'accord, peplum. 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 Payplum. De payplum. Non, l'homme. Bon, bah, écoutez... non, mais c'est bon, c'est encore fait niquer par les ricains. Avec Biopic. Mais les péplumes, c'est par rapport à des trucs historiques. Non, parce que moi, je considère que Debbouze est entré dans l'histoire, dans la légende française. Donc moi, je dis carrément, ne faisons pas un biopic, mais carrément un péplum.